Nouvelle-Calédonie, actualité. À l'occasion de la journée mondiale du consommateur, l'inflation se fait sentir sur les rayons des magasins du pays. L'indice des prix qui devait être publié depuis plus de 2 mois maintenant ne le sont pas encore. Est-ce qu'on va devoir payer plus cher? Réponse dans quelques instants. Que représente la pêche non professionnelle, donc informelle? Pas de données pour l'instant. Au pays, on pêche pour les cérémonies, pour soi ou encore pour le plaisir. Une étude va être lancée, elle s'appelle Usager. Elle a été présentée ce matin dans la commune de Tours, dans le nord du pays. Et enfin, la musique pour guérir les maux. Tétraplégique depuis 14 ans, suite à un accident survenu lors d'une baignade à la rivière. Roland se construit grâce à sa famille, mais surtout grâce à la musique. Rencontre à la fin de cette édition. Je vous le disais en titre, à l'occasion de la journée mondiale du consommateur, nous nous sommes intéressés ce soir au prix des produits que nous achetons. L'indice des prix, qui habituellement est publié chaque mois par l'ISEE, se fait attendre depuis le début de l'année. Et rien en janvier ni en février, alors que l'inflation se fait sentir dans les rayons des magasins. Pourquoi l'indice des prix n'a toujours pas été publié? Va-t-il montrer une inflation record? Les précisions d'Océane Dacounia. Les mois passent et l'indice des prix se fait attendre depuis le début de l'année. Le calendrier de publication, ponctué par des votes au Congrès, a pris du retard, alors que l'inflation inquiète les consommateurs. Des consommateurs qui boudent souvent cet indice des prix, jugé peu fidèle à l'inflation réelle. Au-delà du ressenti de chacun, c'est la synthèse de l'évolution des prix de 900 variétés de biens et services. Donc imaginez un Calédonien qui consommerait tous les mois 900 biens et services. C'est-à-dire ce Calédonien, il n'existe pas. Par contre, il a l'avantage de synthétiser l'ensemble des évolutions de prix. Hasard de calendrier, c'est cette année que les pondérations de l'indice des prix sont revues, c'est-à-dire que le mode de calcul de l'indice est réactualisé pour mieux correspondre à la réalité des ménages. Ces pondérations ont soulevé un certain nombre de critiques, en particulier à propos du logement. Quand vous mettez de l'argent pour acheter à crédit votre résidence principale, pour vous, ce n'est pas un investissement. Vous pensez que vous en tirerez peut-être de l'argent à la fin, mais le but principal est de vous loger. Or, l'indice des prix ne reprend pas quelque chose qui tient compte de cet effort des ménages en traite pour se loger, parce qu'on ne prend en compte que les loyers. C'est ressenti comme un point important de son budget. Et ça, on est tout à fait d'accord. Maintenant, l'achat d'immobilier ne fait pas partie de la consommation. La comptabilité que l'on peut faire à l'ISEE, ça répond à un certain nombre de normes internationales, parfois rigoureuses, qui manquent de souplesse certainement, par contre, qui nous permet d'être totalement comparables d'un pays à l'autre. Et c'est ça le grand intérêt. De son côté, l'UFC Que Choisir a calculé une inflation de 2% au mois de janvier sur son panier de référence. Probablement qu'avec les effets de la crise sanitaire, l'impact sur le fret, le coût du fret, l'augmentation des matières premières, probablement qu'en 2022, on risque d'avoir une inflation, donc une hausse des prix record, ceci dit, comme sur tous les territoires malheureusement. Social en bref, mobilisation devant l'usine du Sud à Gouroux. Les membres de la section STKE de Prony Ressources manifestent. Les conditions de travail ou encore l'emploi local sont au cœur des revendications. Une rencontre a eu lieu avec la direction de Prony Ressources New Caledonia cet après-midi. Les différents points ont été abordés. Pour l'heure, pas d'informations sur l'évolution de la grève. Que représente la pêche non professionnelle? Vous le savez, les Calédoniens sont des pêcheurs et contrairement aux professionnels, peu de données existent sur ce que l'on pêche pour les cérémonies, pour les loisirs ou encore pour manger tout simplement. Les quelques études qui chiffrent les prélèvements tendent à montrer qu'elle est extrêmement développée. Une étude a été lancée, elle s'appelle Usage. Le projet a été présenté ce matin à la tribu de Tengengpaek à Touo. Un reportage de notre journaliste de la côte Est, Aurélie Chiron. C'est avec beaucoup d'attention que les habitants de la tribu écoutent. Dans quelques semaines, ils seront interrogés par des scientifiques.
Que pêchent-ils? Quelle quantité de poissons et de coquillages? Pourquoi faire? Ces questions paraissent intrusives, mais à Tengen Pike, la population n'y voit aucun inconvénient à répondre, car ici, la pêche est réglementée. Les règles, c'est suivant les périodes de l'année. Le coquillage, c'est pareil aussi, il faut consommer suivant les périodes d'ouverture. L'étude sera réalisée sur 3 sites pilotes répartis sur l'ensemble du pays, soit une commune par province. Ainsi, les habitants des communes de Touo, Thio et Maré seront bientôt questionnés sur leurs pratiques. Il s'agira ici de caractériser et de quantifier ce qui est prélevé. On sait que la pêche informelle, c'est très important par rapport à la pêche professionnelle. Et souvent, elles sont mises à l'écart dans les politiques publiques. Et donc, de potentiellement dire, voilà, l'autoconsommation ou pour les dons et les mariages, cette pêche-là, elle est importante. Il faut la considérer et il faut arriver à la soutenir. Et parce que c'est comme ça que ça se passe en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est important de continuer. In fine, l'étude d'usage devra permettre de poursuivre et de mesurer les prélèvements réalisés dans le cadre d'une pêche non professionnelle. Une méthodologie d'enquête qui sera transmise à l'Observatoire des pêches côtières qui pourra, par la suite, orienter les politiques publiques. Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de données pour faire évoluer notre réglementation des pêches. Également, ça va nous permettre de, plus localement, par exemple à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'un district, de travailler sur des plans de gestion de l'espace maritime. Et quand on cherche à évaluer l'efficacité d'une règle, qu'elle soit du code de l'environnement ou qu'elle soit coutumière ou mise en place localement par la population, on a besoin de savoir, même chose, tout le monde a besoin de ces indicateurs, de savoir est-ce qu'on prélève plus qu'avant, est-ce qu'on prélève moins qu'avant, est-ce que quand on va à la pêche, finalement, on revient avec autant de poissons qu'on le souhaite ou finalement il n'y en a pas assez. Donc les résultats des études, elles vont servir aussi bien à la province Nord qu'au comité de gestion local ou aux structures locales qui développent leurs propres règles de gestion. Grâce à cette étude, la démarche pourrait être reproduite sur des sites supplémentaires. Son coût total, 17,9 millions de francs CFP. Dans un tout autre registre, le campus universitaire de Nouville aux couleurs des États-Unis, à l'occasion de la date d'anniversaire du débarquement des Américains, il y a 80 ans, l'université de la Nouvelle-Calédonie a lancé une saison événementielle, expositions, projections ou encore interventions d'artistes, autant d'activités qui seront proposées jusqu'au mois d'octobre. L'occasion d'en savoir davantage sur cet épisode de l'histoire calédonienne lors de la Seconde Guerre mondiale. Une parenthèse dans certains aspects reste méconnue encore aujourd'hui. Retour sur l'histoire avec Audrey Poëdi. Le 12 mars 1942, environ 17 000 GIs débarquent à Nouméa. Immédiatement, le caillou se métamorphose. Les Calédoniens découvrent la culture américaine, l'économie locale est dopée, les infrastructures se développent. Les Américains qui ont besoin de main-d'œuvre font alors appel aux Kanaks. C'est ainsi que de jeunes adultes originaires des îles et de la Grande Terre sont recrutés, formés et embauchés pour travailler aux côtés des soldats américains. C'est une vraie révolution à l'heure où le pays vit encore sous le code de l'indigénat. Ces changements dans les conditions de vie pendant longtemps, finalement entre 1942 et 1945, ont suscité des revendications et ont permis à la population calédonienne et notamment kanak de revendiquer plus fort, plus de bien-être, plus de meilleurs soins, de meilleurs logements, de meilleures conditions de vie et de se réunir sur cette base-là. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'ils l'avaient expérimenté en somme pendant la guerre et à une grande échelle pour plusieurs milliers de personnes. Les Kanaks ne sont pas les seuls à voir leurs conditions de vie s'améliorer au sein de la colonie. La population d'origine asiatique quitte les mines pour travailler aux côtés des Américains. La population pauvre européenne, quant à elle, fait preuve d'entrepreneuriat pour mener des affaires avec les GIs. C'est une vraie révolution dans les conditions de vie et donc dans la pensée des gens, dans les trois composantes de la population calédonienne, les Caldoches, les Kanaks et les Asiatiques. C'est pour ça qu'on peut qualifier cette période de révolutionnaire parce qu'elle secoue le régime colonial et cela a été revendiqué avec encore plus de force après la guerre à cause de la présence des armées américaines et aussi néo-zélandaises entre Bourail et Poya. Les forces américaines se retirent complètement en juin 1946. Cette même année, la France annonce la fin du régime de l'indigénat dans ses colonies, plus d'un demi-siècle après l'avoir instauré en Nouvelle-Calédonie.
La musique pour guérir les maux. Tétraplégique depuis 14 ans suite à un accident à la rivière. Roland se construit grâce à sa famille, mais surtout grâce à la musique. Mathieu Le Barbier l'a rencontré. Ne détourne pas les yeux, mon cœur vois-tu ne bat que pour eux toute l'année. Tu ne vois que je donnerai ma vie pour être celui pour qui tu restes, t'attendre. Ah, c'était juste pour dire. Cela fait 14 ans depuis le 25 décembre 2008 que Jordan est tétraplégique. Ah ça, vous êtes revenu. Suite à un mauvais plongeon à la rivière. Regarde Owen comment il a appelé là-bas. Ah, vous avez fait vite. J'ai fait un pic-tête à un endroit où il fallait pas. Du coup, je me suis cassé les cervicales, endommagé la moelle épinière. Et puis, suite à ça, j'ai été paralysé. Depuis ce jour tragique, son destin a été ralenti. Et le jeune homme est alors passé par des périodes difficiles, le moral en baisse, accompagné de la perte de confiance en soi. Néanmoins, depuis quelque temps, Jordan a su trouver un antidote à sa douleur. Pour moi, ma façon de surmonter les épreuves, c'est la musique. C'est mon exutoire, c'est là où je trouve un peu mon équilibre, on va dire. C'est là où j'oublie mes problèmes, j'oublie les soucis de la ville, de tous les jours. C'est mon moment où je mets un peu, comment dire, la réalité sur off. Et puis je suis dans mon monde. Il est souvent dans sa chambre en train de faire des karaokés ou chanter, il aime bien ça. Ouais, voilà, c'est son moment de détente, quoi. Grâce à la musique et à son courage, le jeune homme va désormais de l'avant, des projets plein la tête. Bon, ça c'est ma chambre, c'est mon lieu de vie, quoi, là où je passe, voilà, où je fais un peu mon move. Après j'ai un micro ici. Bon, c'est pas du matos de qualité, mais voilà, c'est juste pour passer un bon délire. Okay. Yo. Là, tu vois, là je me sens bien. Je suis dans mon élément, comme on dit. Un élément que Jordan aimerait partager comme une leçon de vie. Just like the land I built in Africa, love is on my mind. It's for everyone, no matter where you're from. Love it cross all lines, like the feeling of all the seasons changing. Love is a memory. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.